Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Alors, nous sommes le 7 mars 2025. Je vais vous faire une guidance générale intemporelle. Comme d'habitude, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Mettez de côté ce qui ne résonne pas avec vos vies. Ne forcez pas la lecture, les amis. Alors, bien évidemment, heureusement, rarement, j'ai des commentaires un peu particuliers. Moi, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires parce que vous êtes nombreux à me manifester votre bienveillance, vos encouragements, à me raconter un peu vos vies et ça m'a fait chaud au cœur. Mais de temps en temps, j'ai un petit commentaire de quelqu'un qui n'a rien compris à la guidance, en fait. Et j'ai envie de vous dire, les amis, si quand vous tombez sur une guidance, vous ne comprenez rien, c'est qu'elle n'est pas pour vous. C'est que elle ne s'adresse pas à vous. Et je vous assure que c'est une réalité parce que, à contrario, des guidances qui peuvent à vous sembler complètement incompréhensibles, j'ai des témoignages de personnes où ça colle tellement parfaitement avec leur vie, ça a tellement du sens que c'est une évidence que ces guidances s'adressent à ces personnes-là et pas à vous. Donc, ne me mettez pas, enfin, je les enlève les commentaires quand je vois que c'est un peu lourdingue. Voilà, je pense que je vous offre de mon temps et voilà, hein, on est d'accord. Bon, à côté de ça, j'ai des nouveaux oracles. Alors, je vous raconte pas cadeau de l'univers. Je vous raconte pas les circonstances, mais véritablement cadeau de l'univers là, pour le coup. Voilà, ça a été incroyable. Comme quoi, tu vois, l'univers t'envoie des cadeaux comme ça. Alors, j'ai l'oracle des petits magiciens. J'ai le petit kinésio, j'adore, d'accord. J'ai l'oracle du sommeil. Et donc, pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Donc, eh ben, écoute, je vais les utiliser tous. Voilà, je vais les utiliser tous. On va commencer par vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Allez. J'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours des expériences positives qui me font évoluer. Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. C'est tellement évident. Voilà. Bien sûr que tout le monde aimerait avoir un chemin dégagé, désencombré, voire, j'allais dire, jalonné de parterres de fleurs multicolores. Mais un chemin tout droit comme ça ne te permet peut-être pas de te poser les bonnes questions, de grandir, de te remettre en question. D'accord? Donc, voilà, prends conscience que tout est expérience, tout est expérimentation, tout est enseignement dans la vie. D'accord? Et garde une attitude positive face à cela. Alors, on va prendre l'oracle du sommeil. Alors, ce sont des oracles à la base pour enfants, mais que l'on peut. Moi, j'aime beaucoup les oracles pour enfants parce que je les utilise en guise de message pour ton enfant intérieur. D'accord? Voilà. Et je vais l'utiliser vraiment en intuitif, on est d'accord. Allez, quels sont les messages que tu dois. Merci. Oh, j'adore les doudous protecteurs. Alors, je fais un petit bisou à Tina qui comprendra. Les doudous protecteurs. Regarde. Euh, Alors, ça me fait sourire. Je ne fais pas qu'un petit coucou à Tina, je fais un petit coucou à de nombreuses personnes que j'accompagne et qui comprendront ce que je veux dire là au travers de cette carte. D'accord? Voilà, celles et ceux qui sont concernés le comprendront. Et donc, voilà, j'en dis pas plus. Le doudou protecteur, qu'est-ce qu'on offre à son enfant intérieur pour le rassurer? Tu vois, là, les doudous, pour un enfant, ce sont des peluches, mais on peut aussi avoir les animaux autour, hein. Tiens, je fais des clins d'œil à d'autres personnes. Comment, comment tu t'entoures euh, de, de, de choses rassurantes dans ton environnement? Alors, de choses où, j'allais dire, d'un environnement rassurant, de routine. Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie?
pour te rassurer. Et tu vois, les doudous protecteurs, hein, ça m'évoque aussi le fait que tu es protégé, que tu es guidé. Euh, alors j'ai partagé un texte là sur les animaux justement. Alors je ne sais pas si je l'ai partagé sur la chaîne ou si je l'ai partagé sur un autre réseau social. Mais qui disait que les animaux étaient là, tels ben, des familiers, euh, pour accompagner sur le chemin, pour protéger d'une certaine manière, que ce soit concret ou énergétique. C'est tout l'amour là qu'ils te donnent. C'est comment toi tu t'entoures d'amour, comment tu sais te rassurer, euh, qu'est-ce que tu t'apportes dans ta vie, dans ta réalité, pour que tu puisses te sentir en sécurité. Même si sur ton chemin, les expériences ne sont pas toujours positives, qu'est-ce que tu mets en place pour qu'elles le soient? Tu vois, les doudous protecteurs, ça peut être effectivement une peluche. Ça peut être un animal. Ça peut être une routine. Ça peut être des prières, des affirmations positives. Tu vois, qu'est-ce que tu mets en place pour te rassurer et pour te protéger? Elle est très belle cette carte. Alors je découvre, hein. Je t'avoue que je les ai depuis avant-hier. Quand je suis rentrée, je les ai vite regardées et je les ai pas touchées depuis. Je me suis même pas fait un tirage à moi, tu vois. Donc voilà. Attends, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le livret? Je découvre, hein. Alors la formule magique, mon doudou tout doux me fait un bien fou. Tu peux créer un petit rituel avec ton doudou, c'est-à-dire un petit moment agréable. Bon, un gros coucou à Tina. Alors, c'est pas étonnant, je l'ai tout à l'heure en consultation. Je vous dis toujours, quand je fais une guidance avant des consultations, on est sûr que les personnes que j'ai ont un message dans la guidance avant les consultations. Ça, c'est fou. Ok, donc on va aller voir sur le petit kinésio. Alors, le petit kinésio m'inspire beaucoup, en plus des autres, hein, évidemment. Parce que, pour te mettre dans la confidence, j'ai travaillé à une période en maison de retraite, etc. J'ai aussi travaillé avec des jeunes en atelier, etc. Et tout ce qui est brain gym, comment on muscle le cerveau au travers du corps, des mouvements du corps, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser, expérimenter avec ces publics-là pour améliorer la mémoire, la coordination, pour calmer l'esprit, pour l'apprentissage, pour apprendre plus vite, etc. Donc c'est vrai que ce jeu, il est fort intéressant. On va voir, je vais l'utiliser comme ça en, en oracle, on va dire, alors qu'à la base, c'est pas du tout ça, mais bon. Ok, et ben voilà. Les contacts croisés. Alors souvent, la brain gym, je te montre. En fait, la brain gym, ce sont des mouvements croisés qui vont connecter tes deux hémisphères du cerveau, d'accord? Qui vont permettre aux connexions neuronales de se faire. Pour ce faire, souvent, par exemple, le cross-crawl, c'est tu vas connecter ton bras droit avec ta jambe gauche. Donc, ça, c'est des mouvements de cross-crawl croisés. D'accord? Ça favorise l'apprentissage. Par exemple, je te montre. Tu peux le faire assise, tu peux le faire debout, d'accord? Je veux dire, quelqu'un qui est à mobilité réduite peut très bien simplement faire comme ça, d'accord? Donc là, on a cette carte avec l'inspiration et l'expiration, je vais te montrer, les contacts croisés, alors, qui augmentent le niveau d'énergie et ramènent le calme, ancre et recentre émotionnellement. Alors, on te dit, là, je t'explique ce que c'est que ce mouvement-là. Les jambes sont décroisées à la hauteur des épaules. Placez ses deux mains l'une contre l'autre comme si l'on tenait une orange. Donc, comme ceci. En plus, tu vois, j'apprends des choses parce que j'en connais beaucoup des mouvements.
mais je les connais pas tous. Mais ça me fait sourire parce que lorsque je médite, je suis souvent comme ça. D'accord? C'est assez rigolo. Donc, tu vois, ça a du sens sans le savoir. Coller sa langue au palais, d'accord, en haut. Inspirer par le nez en levant les yeux vers le ciel. Et expirer par la bouche en baissant les yeux et la langue. Faire cette respiration 10 fois, prendre un temps pour observer son corps et ses émotions. D'accord? Donc, clairement, tu es debout. Alors, je ne sais pas si tu vas me voir. Bon, je te montre. Les mains comme ceci. D'accord? Les jambes, j'allais dire, à la largeur des épaules. Tu colles ta langue au palais. Tu inspires, tu regardes en l'air. Tu expires, tu regardes en bas. D'accord? Donc, on ne va pas le faire là, mais c'est un mouvement qui te permet d'augmenter ton niveau d'énergie, de ramener le calme, d'ancrer, de recentrer, de te recentrer, pardon, émotionnellement. D'accord? Donc, c'est super intéressant. J'adore, je suis trop contente. Ah, si tu savais comme je suis contente. C'est, j'allais dire bien souvent, non. De temps en temps, l'univers me fait un clin d'œil. Mais quand je te dis un clin d'œil, c'est fou. C'est fou. Voilà. Bon, je vais pas m'apesantir sur les circonstances, mais c'est fou. Et il faut savoir que les oracles, ils sont neufs quand même, hein. Complètement neufs. Voilà. Cadeau. Voilà. Cadeau. Cadeau de l'univers. Allez. Donc là, j'ai l'oracle des petits magiciens. Alors, c'est un oracle, donc, à la base pour enfants, mais pas que pour enfants. D'accord? C'est pareil, hein, c'est pour libérer ton enfant intérieur. C'est surtout la libération des états émotionnels de mon enfant. Donc, a priori, ce jeu, il est en 3 parties. Mais je vais l'utiliser pour l'instant comme ça. Mais peut-être que je l'utiliserai en 3 parties prochainement. On verra bien. Là, qu'est-ce qu'on a comme message pour ce tirage? On a la boule de feu de l'aigle. C'est la première carte. Je te montre. Alors moi, ça me fait grandement, je te montre, hein. Je te montre parce que c'est assez percutant quand même, hein. Ça me fait grandement penser au phénix. Ça me fait penser au phénix qui renaît de ses cendres. Là, on a l'aigle qui envoie une boule de feu. Donc, c'est entre un aigle et un dragon, si je puis dire. Et là, tu as comme une sorte de main dans laquelle on a le feu. L'aigle, c'est un oiseau, c'est un rapace qui est extrêmement courageux parce qu'il me semble qu'arrivé à un certain âge, son plumage devient trop lourd et ses griffes, ses serres sont tellement longues qu'il ne peut plus rien faire avec. Et j'avais lu ça hein, quelque part. Et il va s'enlever. euh, et le bec, pareil, est tellement grand qu'il va se casser le bec, voire se le limer. Et pareil pour les griffes pendant un certain temps, ça va être très douloureux pour lui et le temps que ça repousse, etc. pour continuer à vivre, sinon il ne pourrait pas vivre. Donc ça, il faut le savoir. Donc derrière ça, il y a une question de survie. Alors je l'ai lu, je ne peux pas te garantir de la véracité de mes propos, mais voilà, si peut-être as-tu vu passer ça aussi sur l'aigle. L'aigle, c'est aussi un animal qui a une vue extrêmement perçante, qui peut repérer de très très haut, de très très loin sa proie toute petite. La boule de feu de l'aigle. Je vais te lire le message. C'est la première carte. Ok. Alors ça peut évoquer la colère là, l'émotion de colère. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu as peut-être vécu de la colère ou peut-être que tu vis présentement de la colère. Cependant, dès le début, on te dit j'accepte les événements mis sur mon chemin. Je prends conscience que ce ne sont pas toujours des expériences positives qui me font évoluer.
Tout ce qui m'arrive me guide un peu plus chaque jour vers mon épanouissement personnel et spirituel. Donc on est en train de te dire, tel le phénix qui renaît de ses cendres, que tu es protégé et qu'il est impératif de maintenir ton niveau d'énergie élevé et de te ramener au calme, à l'ancrage et de te recentrer émotionnellement, peut-être en t'entourant de doudous protecteurs, hein, c'est métaphorique, mais en créant autour de toi une atmosphère agréable et sereine pour apaiser cette colère-là. Alors, j'entends, on te demande aussi de regarder, de prendre de la hauteur face peut-être à certains événements, certaines situations qui ont pu te mettre en colère. Ok, on va voir. Hmm, c'est intéressant. C'est très intéressant. On a le parchemin de gratitude. Je te montre. Le chemin de gratitude, fais preuve de gratitude à l'égard du chemin. Moi, j'ai envie de te dire, hein, peut-être note par écrit euh, ta gratitude pour le chemin parcouru. Fais preuve de gratitude, hein. Regarde. Tel le roi César, tu vas pouvoir écrire ton propre parchemin de gratitude. La gratitude est un pouvoir magique extraordinaire. En focalisant tes pensées dessus, tu pourras rehausser tes énergies à vitesse grand V. Tu sais quoi? Il est intéressant ce jeu, j'adore, parce qu'en fait, on est en train de te dire que si tu as vécu de la colère ou si tu vis de la colère présentement, on est en train de te donner les clés pour passer ce cap sereinement, d'accord? En faisant peut-être ce mouvement des contacts croisés, comme je te l'ai expliqué, en t'entourant de doudous protecteurs dans la symbolique, tu verras ce qui te rassure, de poser autour de toi comme tout un contexte, tout un environnement où tu vas te sentir en sécurité, en faisant preuve de positivisme et en comprenant que tout est enseignement dans la vie et que c'est le chemin et que ça va t'apporter des clés, j'entends, des compréhensions. Voilà. Et on te dit de d'écrire ton parchemin de gratitude, en fait, de te mettre dans la peau d'un roi ou d'une reine, et tu écriras en haut de la page parchemin de gratitude du roi ou de la reine et tu mettras ton nom et ton prénom. Voilà. Et tu vas faire une liste de toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Il faut que je te montre un truc. Attends, il faut que je te montre un truc. Il y a un truc que j'ai oublié. Tu vois, dans ces cadeaux-là, cadeau, la personne m'a tendu. Elle m'a dit, oh, si vous voulez, je vous donne ça aussi parce que je m'en sers pas. C'est un truc de fou. Bonjour gratitude. C'est un journal de gratitude. Alors celui-ci, moi, je l'ai commencé hier. C'est rigolo. Je t'ai dit que tout est, je te dis que tout est symbole de un. On me dit. Mais moi, je te dis qu'à chaque fois que je vis quelque chose dans ma vie, et que ça ressort dans les tirages, je le sais parce que maintenant ça a été prouvé dans les tirages suivants, précédents, etc. J'en ai eu des manifestations et vous en avez eu des manifestations. Quand quelque chose arrive à moi et de manière aussi incroyable, euh, c'est un message de l'univers que je dois vous restituer. Ce que je reçois, moi, de l'univers, je vous le partage. Et regarde, je reçois tout ça et ce qui ressort sur le tirage, c'est la même chose. Donc on est en train de te dire, tiens, peut-être un journal de gratitude. C'est génial. Donc de faire une liste pour toutes les choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Ça peut être la présence de tes proches à tes côtés, une maison où tu te sens bien, un bon repas, un jouet préféré, un roman préféré, ton animal de compagnie. Je sais pas, ben déjà de la gratitude pour te lever tous les matins, pour respirer, pour avoir un toit sur ta tête. Je veux dire, on peut éprouver de la gratitude tous les jours, hein, pour la beauté de la nature.
Voilà, le journal de reconnaissance et tu imprègnes cette énergie. Bon, je vais pas plus loin, ok. J'adore. Incline-toi devant les bénédictions de la vie, on se dit. Ah, mais moi, je m'incline, hein. Comment te dire? Oh, le duo de catcheurs, regarde. Ils lèvent le bras, ils sont. Tu sais quoi? Le catch, c'est un sport c'est de combat, d'accord? On est en train de te dire que tu gagnes, hein. Alors, duo, on a un masculin, une féminine, donc ça peut me parler des polarités à l'intérieur de toi, parce qu'on est tous, euh, j'allais dire, on a tous en soi une polarité féminine, une polarité masculine, d'accord? On peut me parler de collaboration, c'est ressorti dans les précédents tirages, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là avec le duo de catcheurs, hein, qui brandit le poing là, le poing levé, j'ai gagné, nous avons gagné, peut-être parce que nous avons fait équipe, c'est la confiance en soi. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le duo de catcheurs t'a choisi pour te divulguer un puissant mantra. À l'image des catcheurs qui montent sur le ring, combatifs et sans peur, ils te demandent de prendre confiance en toi et de t'affirmer, tel lors d'un numéro de catch. Alors le mantra. Ma force réside dans ma capacité à être confiant, confiante. Comme le duo de catcheurs, je crois en moi et en mes capacités. Je n'ai plus peur d'être moi-même et je montre au monde la belle personne forte et sûre d'elle que je suis. Voilà, on est bon, on est bon là. Franchement, on est bon. On est bon. Bon, écoute, tu sais quoi? Tu surmontes toute adversité. Voilà, ça te demande, je vais être honnête avec toi, ça te demande quand même un certain état d'esprit positif. Ça te demande une certaine organisation dans ton quotidien pour t'amener le bien-être, pour te le procurer, te le mettre en place dans ta vie, une certaine routine matinale peut-être avec les contacts croisés, euh, écrire ton parchemin de gratitude et surtout travailler sur l'optimisme, le positivisme et la confiance en toi-même. D'accord? Pour sortir de toutes ces émotions qui te brûlent de l'intérieur et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, écoute, est-ce qu'on termine avec une dernière carte? Je trouve que déjà. Ah, bonjour monsieur Aiko qui vient s'inviter. Voilà, un petit coucou de mon petit loup, de mon doudou. Vous rigolez, mais souvent je dis c'est mon doudou, Aiko. Ouais, je suis mon doudou. Euh, avec quoi je termine? Je vous entends derrière, hein, les rebelles sacrés, les rebelles sacrés. Non, c'est pas l'énergie des rebelles sacrés là aujourd'hui. Mais je vous entends. C'est l'énergie de l'oracle de Gaïa aujourd'hui, évidemment. Tu l'entends même? Aïe, aïe, les canailles. Arrête de me les jouer. Allez, conclusion de ce magnifique tirage. Non. Non. Arrête-toi. Arrête-toi. Allez, conclusion pour celles et ceux. Oh, je vais y arriver. À qui ce tirage ça
Non, pas les oreilles. Allez, conclusion de ce magnifique tirage. Oui, c'est la carte des attachements, mais surtout du lâcher-prise en ce qui concerne les contraintes et les peurs. Il faut l'avoir vite fait. D'accord. Carte numéro 8. Arrête. Alors, je vais te lire carrément tout le message parce que je sens que ça peut te faire sens. D'accord. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair. On vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres, vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Je vais vous inviter, on va faire l'affirmation positive, je vais vous inviter à mettre les mains sur le cœur, non pas le museau. Bon, allez, moi je mets un icône sur mon cœur. Et vous allez fermer les yeux, d'accord? Vous vous visualisez dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection. Et je vais vous inviter, alors écoutez bien, je vous dis ce que je vois. Je vais vous inviter, tel que pour les mouvements croisés là, à vous mettre debout. Vous posez les deux mains sur le cœur, les jambes écartées largeur des épaules, comme tout à l'heure. Vous fermez les yeux, vous visualisez une belle bulle de lumière autour de vous. Là, je vois une bulle, je vois pas une pyramide de cristal. Donc, je vous invite, parce qu'il y a quelque chose de très... ça touche votre enfant intérieur. Donc, je vois vraiment, je le vois vraiment dans un œuf cosmique. D'accord? Ça a plus de sens là. Je vous invite à respirer calmement, à vous détendre, à vous ancrer, à sentir bien la terre sous vos pieds, à sentir la connexion à plus haut que vous-même par le chakra coronal, à bien vous aligner, à être bien droit. D'accord? Et je vous invite à répéter à haute voix après moi, car le verbe est créateur. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux, heureuse. Je choisis de suivre mon cœur. Ici et maintenant, en accord avec les lois cosmiques de l'univers, en accord avec mon âme et toutes les âmes concernées, je choisis le chemin de mon cœur, de ma réalisation. Je choisis le chemin de l'amour. Je choisis l'émerveillement, la paix, la sérénité, la joie, l'harmonie et le bonheur. Ici et maintenant, je choisis de marcher sur le chemin qui m'est destiné, celui qui m'amène à la réalisation de mon être,
et à l'accomplissement de mon chemin d'âme et mon chemin d'incarnation. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Prenez une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. Voilà. Bon, évidemment, j'ai canalisé ce qu'il devait suivre à cette affirmation-là. Les amis, je vais vous laisser. Je suis trop contente. Arrête, Aiko. Je vous fais d'énormes bisous à tous, les amis. Vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements sur les suivis en thérapie holistique. N'hésitez pas. Voilà, par mail uniquement. Mettez-moi bien vos coordonnées, nom, prénom, coordonnées téléphoniques sur alors je vous préfère vous recontacter sur WhatsApp, mais il est possible aussi que je vous recontacte si vous n'avez pas WhatsApp sur Messenger, auquel cas il faut que je vous ai en ami sur mon Facebook Les Guidances aux âmes éveillées et pas celui de mon nom, voilà, perso. Je vous contacte toujours en visio, les amis. Donc, je vous réponds à votre mail d'abord, mais je vous fixe un rendez-vous en visio qui dure 5 minutes où on s'entretient. Vous voyez que c'est moi, je vois qui vous êtes. Voilà, vous m'expliquez l'objet de votre demande et on prend rendez-vous ensemble. Ok? Voilà. Et puis voilà. Je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.